Bonjour mes élèves, dans cette vidéo-là, on va voir la deuxième partie de cette leçon-là. Mais d'abord, je vous demande de lire attentivement cette activité et de la résoudre dans vos cahiers de brouillon. Donc voilà la collection. Donc d'abord, revenons à l'activité. Donc dans l'activité, comme vous voyez ici, on a pour motiver ses élèves de faire les exercices, bien sûr chez vous, leur professeur de mathématiques a organisé une compétition entre eux comme suit. Il donne au début 50 dirhams à chaque élève sans exception, puis il ajoute 3 dirhams à chaque exercice vrai. À la fin de cette compétition, il a choisi au hasard 4 élèves, puis il a regroupé leurs résultats dans le tableau ci-dessous. C'est-à-dire, donc ici, comme vous voyez dans ce tableau-là, on a 5 exercices, c'est-à-dire un élève qui a fait 5 exercices vrais, un autre a fait 9 exercices vrais, un troisième qui a fait 13 exercices vrais, et un quatrième élève a fait 17 exercices vrais. Donc, d'après l'énoncé de l'activité, donc on va calculer le montant obtenu par chaque élève après les exercices résolus par ces 4 élèves. Donc, comme vous voyez ici, le professeur donne 50 dirhams à chaque élève sans exception et pour chaque exercice vrai, il donne 3 dirhams. Donc, si on prend la correction, donc un élève qui a fait 5 exercices vrais, il va avoir combien? Donc d'abord, il faut multiplier 3 par 5 et on ajoute 50. Donc 3 fois 5, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, donc pour chaque exercice vrai, il donne 3 dirhams. Puis plus 50, donc ça c'est pour tous les élèves sans exception. C'est-à-dire 3 fois 5 c'est 15, plus 50 c'est 65 dirhams bien sûr. La même chose pour un élève qui a fait 9 exercices, donc il faut multiplier ça par 3, c'est 27 plus le 50. Donc ça va vous donner 77. Le troisième qui a fait 13 exercices vrais, donc 13 fois 3, c'est 39 plus 50, ça va vous donner 89. Un élève qui a fait 17 exercices vrais, donc il va avoir ceci, c'est-à-dire 3 fois 17 plus 50. Donc c'est 101. Donc ça c'est pour la première question. Mais regardez, maintenant on va prendre ce tableau-là et on va essayer de mieux comprendre ce que vous avez dans ce tableau-là. Donc, on pose la question suivante, comment on a passé de la première ligne à la deuxième ligne? Et c'est ça ce qu'on a dans la première phrase. Donc, pour passer des nombres de la première ligne au nombre de la deuxième ligne, on a fait quoi? Dans un premier temps, on a multiplié les nombres de la première ligne. Regardez, on a multiplié les nombres de la première ligne par 3. Ça, c'est la première étape. Puis, on a ajouté 50 pour avoir, bien sûr, les nombres de la deuxième ligne. C'est ça comme on a le passage de la première ligne à la deuxième ligne. C'est-à-dire, on peut dégager qu'il y a une relation entre les nombres de la première ligne et les nombres de la deuxième ligne. Cette relation qui relie les nombres de ces deux lignes de cette manière-là, on récapitule ceci, c'est-à-dire pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on fait 2 étapes. La première étape, on multiplie par 3. Regardez, il est noté ici dans la première phrase. On multiplie le nombre de la première ligne par 3. Puis, dans la deuxième étape, on ajoute au résultat obtenu 50. Donc, cette manière-là s'appelle, ou bien cette relation-là, s'appelle une fonction affine de coefficient 3
c'est-à-dire le nombre qu'on a utilisé pour multiplier les nombres de la première ligne, dans une première étape, s'appelle le coefficient de cette fonction linéaire. Qu'est-ce qu'on va retenir? Donc, lorsqu'on passe de la première ligne à la deuxième ligne, c'est-à-dire si on multiplie les nombres de la première ligne, regardez ici vous avez que 4 nombres, vous pouvez ajouter d'autres. Donc si on multiplie le nombre de la première ligne par un nombre dans une première étape, puis on ajoute un deuxième nombre, c'est-à-dire ce passage-là s'appelle une fonction affine. Passons maintenant à la troisième question. Si on note g de x, le montant obtenu par un élève qui a fait x exercices, complète les égalités suivantes. Donc g de 5, c'est-à-dire ici, c'est le montant obtenu par un élève qui a fait 5 exercices. Donc, d'après le tableau, regardez, c'est la première colonne. Donc, il faut multiplier 3 par 5, puis on ajoute 50. Regardez, on va revenir à ce qu'on a fait dans ce tableau-là et on va aller concrétiser ce qu'on a fait dans le tableau, c'est-à-dire dans la première question, d'une manière plus claire, d'une manière plus détaillée. Donc, on fait 3 fois 5 plus 50, ça fait 65. La même chose, le montant obtenu par un élève qui a fait 9 exercices, donc on multiplie 3 par 9, puis on ajoute 50, ça fait 77. Un élève, j'ai de 13, un élève qui a fait 13 exercices vrais, donc 13 fois 3 plus 50, donc ça fait 89. Donc c'est ça ce que vous avez ici. Et on prend d'une manière générale, si vous prenez d'une manière générale, donc le montant obtenu par un élève qui a fait X exercices vrais, donc vous prenez X et vous multipliez le X par 3, puis on ajoute 50. C'est-à-dire, vous voyez ici, dans ces exemples-là, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on fait ceci dans deux méthodes, dans deux étapes. Donc, vous multipliez les nombres de la première ligne d'abord par 3, puis vous ajoutez 50. Donc, c'est ça ce qu'on a appelé une fonction linéaire. La même chose comme on a dit dans la fonction linéaire, le nombre g de 13 s'appelle l'image de 13 par la fonction affine, bien sûr de coefficient 3. On passe maintenant à la partie du cours. Donc voilà. Donc la deuxième partie, c'est la fonction affine. Donc, pour la définition, donc c'est la même chose. On va définir une relation d'une autre manière. La relation qui a tout nombre réel x associe le nombre réel a fois x plus b. Regardez, en multipliant dans un premier temps le x par a, puis on ajoute le b. Donc cette fonction s'appelle une fonction affine de coefficient a, notée dans le cas général par f ou bien par g comme on a dit dans la partie de la fonction linéaire. Donc la forme en général, f de x égale à ax plus b. Donc a c'est le coefficient de cette fonction affine. Donc quelques exemples. Donc, si je prends ces exemples-là, j'ai dit x égale à 3x plus 1. Donc, regardez la forme. Donc, ça, c'est une fonction affine, oui. Donc, le 3, c'est son coefficient. Donc, h de x égale à 8x carré moins 5. Donc, ça, ce n'est pas une fonction affine. Regardez, ici, vous avez x carré. m de x égale à 2, racine carrée de x. Également, ça, ce n'est pas une fonction affine parce qu'ici, vous avez la racine carrée de x. f de x égale à 2,5 x moins 3. Donc, ça, c'est cette forme-là, cette égalité représente une fonction affine avec 2,5, c'est son coefficient. n de x égale à moins 5 x à la puissance 3. Non, ce n'est pas une fonction affine parce qu'ici, vous avez x à la puissance 3. d de x égale à 4 sur x également, ce n'est pas une fonction affine parce que, regardez de x, il est dans le dénominateur 4 sur x. I de x égale à 7 sur 2x plus 4, donc ça c'est une fonction affine parce que la forme est identique à celle que vous avez ici dans la définition, f de x égale à x plus b. Et le 7 sur 2, c'est le coefficient de cette fonction affine.
Et ça, c'est un autre exemple. Donc, je vous demande de recopier dans vos cahiers de cours, regardez, tout ça.